Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on regardera un message de l'oracle des nombres, un message de la sagesse de l'oracle, ainsi que les portes de l'intuition. Et puis on développera un petit peu avec votre énergie d'action, avec l'oracle mission de vie ici, et du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera encore avec un tarot de Light Seers Tarot, et puis on terminera avec un précieux message du tarot des anges gardiens pour vous. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires sur le site. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Hop là. Vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Waouh! On vous parle d'abondance ici et on vous parle de gratitude. C'est comme si pour ce mois d'août, vous allez vous sentir vraiment chanceux ou chanceuse par rapport à votre situation. Peut-être de manière générale, ou alors il va peut-être vous arriver quelque chose de chouette et vous allez pouvoir vous en rendre compte et remercier et être vraiment dans cette gratitude. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances pour ce mois d'août? Ascendant balance, lune en balance et solaire balance. Pour ce mois d'août, hop là. Ok, vous avez la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego, elle nous parle effectivement du côté que l'on montre, vraiment, de ce que l'on montre aux autres. Voilà, c'est le jeu, c'est notre personne dans le sens où voilà c'est nous, enfin c'est le jeu, vous voyez, je sais pas comment vous dire autrement, mais c'est ça, c'est l'idée. Comment est-ce que vous vous montrez aux autres, comment est-ce que vous êtes face aux autres aussi, quelles sont vos attitudes, votre façon de communiquer, enfin voilà, il y a un petit peu tout ça. L'ego, ça représente tout ce que vous montrez aux autres. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour vous? Ok, flexibilité. Vous avez la carte de la flexibilité qui vous dit que vous êtes quelqu'un qui vous adaptez facilement peut-être aux autres, de manière générale. Vous avez un ego peut-être... alors, attention à l'ego parce que l'ego, il est nécessaire, évidemment, mais il y a cette notion de trouver toujours un équilibre. L'ego, il faut qu'il soit à sa juste place. Lorsqu'il prend trop de place, l'ego a tendance à se mettre un peu plus en avant, à être un petit peu plus, on dit souvent égoïste, par exemple, à se faire passer soi avant les autres et surtout avant peut-être le côté émotionnel ou avant le côté relationnel. Enfin voilà, il veut toujours être devant, toujours se mettre en avant. Voilà, ça c'est l'ego, il peut être comme ça, mais on peut aussi manquer, hein, ne pas donner suffisamment la place à l'ego et justement se faire marcher sur les pieds et ne pas oser se défendre, ne pas oser s'affirmer hein, dans certaines situations. Donc voilà, donc là pour ce mois d'août, la question de l'ego se pose pour vous, à savoir où est-ce que vous en êtes du coup hein, à ce niveau-là. Est-ce que vous vous affirmez un peu trop ou au contraire est-ce que vous vous effacez un peu trop? Vous allez peut-être pouvoir y travailler avec cette notion de flexibilité. Peut-être que pour ce mois-ci, on va vous tester hein, dans le sens où à quel point est-ce que vous êtes flexible en fait. Voilà. À quel point est-ce que vous laissez peut-être un petit peu mener par quelqu'un qui a un ego un peu plus prononcé hein, autour de vous et qui peut prendre plus de place. Vous voyez? Donc la flexibilité. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir. Oui. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors moi, ce que je ressens tout de suite ici, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer durant ce mois d'août. Vous allez peut-être avoir des opportunités,
des situations qui vont vous permettre justement de passer à l'action, hein, de saisir cette opportunité. Mais est-ce que vous allez faire preuve effectivement d'égoïsme? Alors, pas d'égoïsme lumineux, hein, pas forcément un égoïsme à toute épreuve, mais vraiment quelque chose de juste, voilà, je cherchais le mot, juste pour vous aussi, donc de saisir une opportunité et de la saisir sans en avoir honte ou éprouver de la culpabilité, hein, vraiment c'est parce que c'est vous qui en avez besoin. Ou alors, est-ce que au contraire, vous allez laisser passer peut-être des opportunités par rapport à votre côté un petit peu souple comme ça, de se dire, ok, est-ce que je mérite finalement de machin, et du coup, bah, y a quelqu'un avec un ego un petit peu plus fort qui va saisir cette opportunité, vous voyez? Moi, j'ai vraiment le ressenti que pour vous, vous allez réussir justement à doser à laisser votre ego à sa juste place et justement être vraiment dans la souplesse pour pouvoir saisir des opportunités ici. Donc c'est plutôt quelque chose d'équilibré, hein. Je sens vraiment ça comme ça. Parce que vous savez reconnaître les bonnes choses dans la vie, vous savez que vous n'avez pas besoin forcément de forcer les choses ou d'être dans voilà, avec un ego surdimensionné, vous en avez pas besoin, vous le savez. Voilà, donc il y a vraiment la juste place de l'ego ici, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau de votre énergie d'action et de votre activité, on vous dit attention au burn-out, attention à ne pas trop en faire, attention à la fatigue. Le burn-out, le mot est fort, mais c'est un petit peu cette notion de dire, oula, dès que vous sentez que effectivement vous avez beaucoup d'énergie, vous avez vraiment envie de faire beaucoup de choses pour ce mois d'août, mais attention quand même à ne pas vous épuiser, à ne pas trop tirer sur la corde, hein. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie ici qui vient vous apporter une forme d'autorité, hein. Donc attention peut-être à ne pas être trop dans la notion de contrôle aussi. Le roi d'épée, il aime bien contrôler et surtout décider. Voilà, hein. Donc là, je fais le rapprochement avec l'ego, mais c'est un peu cette idée de attention à ne pas être trop froid, trop dans le fait de trancher une situation sans état d'âme. Vous voyez, hein, le roi d'épée, il est pas vraiment dans l'émotionnel. Il n'écoute pas son côté intuitif ni émotionnel. Lui, il est dans l'analytique et surtout, quand il dit non, c'est non. Il n'y a pas besoin de discuter, quoi. Il y a une notion comme ça d'autorité, hein, et de froideur quelque part. Donc attention. Peut-être que vous allez montrer des signes de fatigue, hein, et être un petit peu plus autoritaire et avoir un peu moins de patience. Donc attention à ça aussi, hein. Ok. Oui. Il y a une situation qui vous demande beaucoup d'efforts. La 9 de bâton nous parle effectivement de ne pas lâcher, hein. Il y a quelque chose que vous ne lâchez pas, que vous êtes déterminé à mener jusqu'au bout. Donc, la fatigue se fait sentir. Attention. Vous avez l'énergie de la 5 de coupe ici, qui vous accompagne durant ce mois d'août. Alors, la 5 de coupe vous parle comme d'une déception, quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui vous... Voilà, vous vous sentez vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est que cette déception-là? Le chariot. Vous avez des énergies très très puissantes, hein, dans le sens où ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de... Voilà, la fatigue, elle est bien là, hein, ça c'est sûr, parce que vous avez envie de mener quelque chose à bien, vous avez envie absolument d'arriver à votre but, à votre objectif. Il y a quelque chose que vous voulez peut-être terminer, je ne sais pas, mais il y a cette notion de mettre quelque chose en place et de ne pas forcément y arriver. Et du coup, vous vous accrochez, vous bataillez, vous fatiguez, vous pouvez manquer de patience à certains moments et ça peut être encore plus difficile. Là, on vous invite vraiment à faire preuve de flexibilité, de souplesse. Soyez souple avec vous-même et avec les autres, mais soyez souple. Ne soyez pas rigide comme ce roi d'épée ici. Oui. Vous allez beaucoup travailler ou en tout cas faire beaucoup d'efforts dans un domaine particulier, hein, pour ce mois d'août.
Il y a vraiment cette notion de travail. Et c'est comme si vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite de ce que vous faites. Comme si vous êtes fatigué et vous vous dites « Ah non, mais moi je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, il faut que je fasse plus, ou encore, ou encore. » Attention, attention à ne pas vous surmener là. Oui, parce que sinon vous risquez de jeter l'éponge, de tout abandonner et de tout laisser tomber. Hein. Donc essayez de vous ménager, parce que bon, le chariot c'est quand même, c'est la détermination le chariot. Hein, puis on peut partir en guerre aussi hein, avec le chariot. Donc attention, attention à ne pas partir dans tous les sens. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer et surtout soyez doux, soyez flexible, soyez souple avec vous-même aussi. Hein, c'est important. Essayez de, quand vous décidez de passer à l'action, de vraiment faire quelque chose, d'essayer de le faire, mais de manière équilibrée, de manière juste. Ne pas tout donner d'un seul coup et du coup de vous sentir vidé hein, au niveau de vos énergies. Hein. Ok. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental ce qu'on vous dit. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les balances pour ce mois d'août. Donc balance, ascendant balance, lune en balance pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des enfants ici. Alors, pour les personnes qui ont des enfants, bah forcément le mois d'août sera axé sur la notion de peut-être de s'occuper des enfants, de s'occuper des vacances aussi, d'être vraiment axé sur le relationnel avec les enfants, les petits-enfants pour certains. Et pour les personnes qui sont vraiment sans enfants, bah, peut-être que justement vous allez commencer à y penser sérieusement durant ce mois d'août. Ok, donc on est vraiment sur la notion de l'enfant. On peut aussi pour certains hein, entendre parler d'une naissance, donc il y a vraiment l'idée ici d'être dans la gratitude face à ça. Voilà, donc c'est très joli. Voilà, on a aussi ce jugement. Alors, le jugement nous parle effectivement de révélation, quelque chose qui vous vient. Peut-être une envie d'enfant, ou en tout cas d'avoir envie de passer du temps avec des enfants. Ok. Ouh, la 9 de coupe, c'est chouette. On vous parle ici de souhaits ou de vœux ou quelque chose que vous... Un rêve, voilà. On vous parle d'un rêve que vous souhaitez mettre en place. Ou alors quelque chose que vous avez rêvé et là, ça y est, ça se concrétise, ça se met en place pour ce mois d'août. Voyez? Ben oui, c'est ça. Hein. L'as de coupe, hein, c'est quelque chose qui vous remplit de joie, qui vous remplit le cœur. Peut-être que vous allez apprendre effectivement une naissance dans votre entourage, ou alors que vous-même, vous allez effectivement avoir un enfant, ou alors vous allez passer du temps avec des enfants, et c'est quelque chose que vous pensez depuis un certain temps, de partager du temps avec des enfants. Là, il y a la notion de rapidité pour certaines personnes. Peut-être que vous allez tomber enceinte pour certains, et que ça va se faire très 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 rapidement, quelque chose qui est soudain. Voilà, en tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions hein, pour ce mois d'août en rapport avec la notion d'enfant. On peut être aussi sur le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et retrouver un petit peu la joie d'un enfant, vous voyez, comme un enfant qui réalise un rêve. Vous voyez, quelque chose qui souhaite un souhait, un bonheur, ça fait palpiter le cœur. Vous savez, quand on est enfant et qu'on attend le Papa Noël, enfin voilà, et que le matin on voit tous ces cadeaux, enfin voilà, un enfant, c'est ça, c'est aussi ce cœur qui bat au niveau émotionnel, c'est intense, vous voyez, il y a la notion d'intensité. Hein. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est comme si quelque part, vous allez apprendre quelque chose qui va vous remplir le cœur de joie. C'est un rapport avec les enfants. Donc faites le rapprochement et puis voilà, mettez vraiment à ce que vous vivez, mais voilà. Là, il y a le discernement, on vous apporte une vérité ici. Hein. Il y a quelque chose qui tombe, hein. Une nouvelle, une vérité, quelque chose qui arrive. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance? Quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août? Allez, hop. Oh, reconnaissance publique, félicitations.
Tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc c'est ça, hein, soyez flexibles. Il y a la notion de l'ego, hein, c'est vrai que c'est la reconnaissance aussi hein, de ce que vous montrez aux autres. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous arrive en tout cas pour ce mois d'août. Alors c'est sûr que reposez-vous, vous avez des moments de fatigue au niveau de votre énergie d'action, donc pensez à bien se reposer. Ne vous prenez pas la tête dans des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, essayez vraiment d'équilibrer quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment quelque chose... voilà, on vous dit félicitations, quoi. Vous arrivez à un but, à un rêve, à un objectif, à quelque chose qui vous vient à vous pour ce mois d'août. Donc profitez-en, les balances. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt.